De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Voilà, et pour terminer ce De quoi je me mail sur 01net TV et rmc.fr, on va parler jeux vidéo. Vous savez qu'on aime bien ça, le jeu vidéo. D'ailleurs, tous les mois, vous avez votre rendez-vous jeu vidéo sur 01net TV. 100% gaming. Le prochain, d'ailleurs, ce sera lors de la Paris Games Week, ce grand rendez-vous dédié à l'actualité du jeu vidéo, dont on va reparler d'ailleurs la semaine prochaine, puisque je recevrai le directeur général du CEL, qui est l'organisateur de la Paris Games Week. Et quand on parle de jeux vidéo, forcément, il n'est pas loin. Et là, il est vraiment très près. C'est Aymeric Siméon. Salut Aymeric. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste, bien sûr, à la rédaction de 01net.com, fan de jeux vidéo. Et tenez, pour commencer, petit avant-goût de ce que vous risquez d'avoir sous votre sapin pour ces fêtes de fin d'année. Si vous êtes avec nous simplement en version audio, ça c'est que je suis en train et que j'ai en main le nouveau PlayStation VR. Aymeric, ça y est, il est arrivé à la rédaction. Il est arrivé à la rédaction, il arrive dans le commerce le 13. Voilà, donc il n'est pas dispo là tout de suite ce week-end. C'est pas la peine de se ruer dans les grandes surfaces ou chez les magasins spécialisés pour essayer de le trouver. Vous ne le trouverez pas. Les précommandes d'ailleurs sont closes. On ne peut plus le précommander maintenant, c'est fini. Toutefois, il sortira le 13. Donc tous ceux qui l'ont précommandé vont le recevoir à partir du 13. Et il y aura quelques magasins qui en auront. A priori, Sony n'a pas décidé non plus d'inonder le marché. Voilà, d'inonder pour l'instant le marché. Donc on risque, si on en veut un, on risque d'avoir du mal de trouver. Peut-être qu'il y aura un peu de pénurie, un peu comme au début avec la PS4, il y avait un peu de pénurie dans les magasins. Et peut-être qu'avec le PSVR, on va de nouveau avoir ce phénomène, mais ce ne sera de toute façon que temporaire. Et puis, si vous n'arrivez pas à vous décider, j'achète pas, etc., allez faire un tour à la Paris Games Week, parce qu'il y en aura plein sur le stand de Sony, ça c'est sûr. Ça c'est pas mal peut-être avant de se lancer. Voilà. On va revenir sur le prix, c'est pas donné. C'est pas donné. Et puis surtout, je vais ajouter que Sony a lancé une campagne un petit peu de Tour de France du PSVR. Et ils vont avoir des pop-up stores, c'est-à-dire des magasins un peu éphémères, un peu partout en France, à partir de la 3e semaine d'octobre. Ça prouve que c'est stratégique pour Sony, mine de rien. Ils misent beaucoup sur cet accessoire. C'est presque plus qu'un accessoire, c'est le prolongement de la PlayStation 4. Oui, tout à fait, oui, c'est le prolongement. Alors, on va juste rappeler qu'on peut y jouer avec n'importe quelle PlayStation 4, que ce soit la première génération, la Slim ou la PS4 Pro qui va arriver en novembre. Ça sera un peu meilleur avec la Pro, j'imagine, plus rapide, plus performant. On espère, puisque la plateforme technique de la PS4 Pro est bien au-dessus, normalement, que celle de la PS4 et de la PS4 Slim. Quid de la qualité de l'écran parce que c'est vrai que c'est ce qui fait c'est un peu le nerf de la guerre, la qualité de l'écran. Sony, en général, c'est pas des rigolos dans ce domaine. Non, ils savent faire. Alors, c'est pas mal, c'est un écran OLED, d'accord, Full HD. Alors, on va pas rentrer dans tous les détails techniques, etc. Mais il est d'assez bonne qualité. Maintenant, il faudrait faire des tests très poussés pour regarder par rapport à l'Oculus et puis le Vive, pour voir qui finalement propose le meilleur écran dans son casque. On sait que notamment sur le Vive, ça dépend beaucoup du PC qu'il y a derrière. Voilà. Pour le PSVR, il n'y a qu'une console derrière. Donc, c'est vrai que quand on a eu l'occasion de le tester là, ces derniers jours au pop-up store de Sony, de temps en temps sur certaines expériences VR, donc des petits jeux ou des expériences un peu de ressenti de réalité virtuelle, d'immersion, de temps en temps à l'écran, on voyait quand même certains tramages dans les images, etc. Parce que effectivement, la PlayStation, c'est pas non plus un foudre de guerre. Ce qui va être intéressant, c'est de voir justement s'il y a une grosse différence avec la PlayStation 4 Pro, qui, en théorie, délivrera beaucoup plus de puissance. Donc, ça va être intéressant de voir justement si le masque en bénéficie de cette puissance supplémentaire. Ouais, tout à fait. Voilà, donc la qualité d'écran est pas mal. Bon, c'est quand même un attirail assez lourd. Il faut brancher des fils partout. Il y a des boîtiers aussi. Alors, lourd en installation. Voilà. Parce qu'en poids, c'est peut-être l'un des plus légers du marché quand même. Mais effectivement, il y a pas mal de câbles, il y a un petit boîtier en plus à mettre. Vivement que sans fil arrive. C'est ça. Peut-être la prochaine génération, mais et puis Sony, quand on leur pose la question, ils sont conscients. Ils disent oui, il y a des fils. Mon travail. On n'a pas tellement le choix. On n'a pas trop le choix, c'est sûr. Donc il faut brancher ça directement à la PlayStation 4, qui elle-même est branchée sur un petit boîtier. C'est ça. Voilà. Alors en fait, on a un petit boîtier qui va faire l'interface entre le casque, la PlayStation
et la télé, puisqu'en fait, ce qui est sympa avec ce casque-là, hein, comme avec le Vive, mais celui-là, c'est beaucoup plus facile à mettre en pratique, c'est qu'on peut avoir un relais de ce que voit la personne dans le masque. On peut le voir sur sa télé. C'est-à-dire qu'on est en famille. Donc on participe malgré tout. Voilà. Si on est avec des amis, etc., on peut voir ce que voit la personne dans le masque et on va pas pouvoir interagir avec lui directement, mais voilà. Oui, participer quoi. Participer un petit peu, voilà. Ça peut être rigolo. Est-ce qu'on est malade au bout d'un moment avec ce masque? Parce que c'est quand même aussi le gros problème. Est-ce qu'au bout d'un moment, on a envie de l'enlever? Alors, non, moi j'ai pas eu ce sentiment-là. En même temps, j'ai pas eu d'expérience VR Sony qui m'ait donné des impressions de vertige ou qui aille très très vite, ou il y ait des trop grosses impressions de vitesse. C'est quand même assez bien dosé pour qu'on n'ait pas forcément envie de tout de suite l'enlever, se dire oh là là, ça va pas très bien, ou j'ai mal à la tête. Tout dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Tout à fait. Comme pour la 3D. Il y a des gens qui ont très très mal à la tête très rapidement, et puis d'autres pour qui ça passe très bien. Concernant les jeux, là encore, Sony doit prouver que ce système a un sens. Il y a beaucoup d'expérience. Quand on achète le jeu, on a plein de démos, etc. Mais il n'y a pas un vrai jeu, genre il n'y a pas il n'y a pas encore, on va dire, la killer app, quoi. Le jeu qui va vous faire complètement craquer. Non, alors ce que dit Sony, c'est que pour l'instant, jusqu'à fin 2016, on va avoir énormément d'expériences, de petites choses qui durent 15-20 minutes, des petits jeux, etc., etc. Et les vrais gros jeux pour le PSVR vont arriver l'année prochaine, notamment avec Resident Evil 7. Qui est l'un des plus attendus. Il y en a aussi un. Ça va être chaud. Hein. Ouais, ça va être sympa. Resident Evil, quand même. Avec ce truc-là, je pense que ça va être chaud. Les zombies qui te sautent à la tête, voilà, ça va être assez rigolo. Et puis il y a des jeux aussi qui vont être faits spécialement pour le VR, notamment le jeu qui s'appelle Farpoint, et qui est en fait un jeu dans lequel on se balade sur une planète et on shoot des grosses bestioles, avec en plus un accessoire qui est spécialement pensé pour ça, qui ressemble à un PlayStation Move monté sur un espèce de fusil. Enfin, c'est assez rigolo. Voilà. Rappelons le prix, 3,99 pour le masque. Voilà, 400 €. Alors à ça, il va falloir ajouter deux, trois petites choses. Il n'y a pas tout dedans. Il n'y a pas tout dedans. Voilà, alors Sony part du principe que potentiellement vous avez déjà la caméra et puis les PlayStation Move. Donc la PlayStation Camera est indispensable. Les PlayStation Move ne sont pas requis nécessairement pour tous les jeux. Mais c'est quand même un plus. C'est un plus, voilà. Sachant qu'on peut aussi jouer à la manette à beaucoup de choses. Donc la caméra, c'est 60 €, et puis les PlayStation Move, c'est 80 € la paire. Donc ça sort la semaine prochaine. Émeric est en train de le tester. Évidemment, on y reviendra dans les jours qui viennent. C'est ça. L'actualité du jeu vidéo, alors évidemment c'est le PlayStation VR, mais c'est aussi pas mal de sorties. Là on est dans dans le tsunami des sorties de jeux vidéo. C'est ça. Ça a commencé là mi-septembre, et je pense que ça va pas s'arrêter avant au moins fin avril prochain. On va parler de Mafia 3, on va parler de WRC 6, si vous aimez les jeux de rallye, vous allez vous régaler. Mais on commence par Gears of War 4, qui est un jeu attendu. Oui, tout à fait. Et qui est sorti déjà. Alors, il est sorti sans être sorti, c'est rigolo. Comme pour Forza Horizon 3. Là, quoi. Voilà, donc comme pour Forza Horizon 3, Microsoft, donc, qui est le studio qui édite Gears of War, a décidé de vendre deux versions du jeu. Il y a une version ultime. Et puis il y a une version plus normale. Alors la version normale du jeu vous donne accès au jeu à partir du 11 octobre prochain. Et ceux qui ont mis un peu plus d'argent en fait, on paye plus cher pour avoir l'exclu de pouvoir y jouer avant. C'est ça, voilà. Et là, les joueurs qui ont dépensé un peu plus d'argent peuvent y jouer depuis hier soir ou aujourd'hui minuit. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce jeu est compatible avec le système Xbox Anywhere, c'est-à-dire qu'on peut jouer à ce jeu à la fois sur Xbox, mais aussi sur PC. C'est ça, et pas en streamant. On va bien, véritablement le vrai jeu. C'est ça, c'est-à-dire qu'en achetant une version dématérialisée du jeu, donc sur le Xbox One Store ou sur le Xbox Store ou sur le Windows Store, j'ai en fait un jeu compatible avec tant mon PC de gaming que ma Xbox. Je commence à jouer sur ma Xbox, je fais une sauvegarde, je reprendrai ma sauvegarde là où j'en étais sur mon PC. Mais ça veut dire que si tu achètes une version physique, ça ne marche pas pour l'instant. Ça ne marche pas. Non. On te file pas un code qui te permet de l'installer sur le. Non, ça ne marche qu'avec le dématérialisé. C'est mesquinou quand même un peu. C'est oui et non. C'est juste que c'est dans une logique que Microsoft, comme beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo, pousse en ce moment, c'est la dématérialisation. Voilà. Arrêtez d'avoir des millions de boîtes chez soi qui prennent de la poussière. Exactement, parce que le jeu, vous le payez au même prix, mais pour eux, il n'y a pas l'impression du disque, il n'y a pas l'emballage, il n'y a pas le transport, etc. Alors c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour les éditeurs, qui gagnent beaucoup plus d'argent. Alors ce Gears of War 4, attendu.
Attendu. D'autant que les précédents, bon, Alors voilà, les 2 derniers n'étaient pas terribles. c'était pas terrible. Voilà. Alors il y avait une réédition des premiers épisodes l'année dernière qui était plutôt bien. Et d'ailleurs, en fait, c'est le même studio qui s'est occupé de cette réédition qui s'est occupé de Gears of War 4. Et c'est pas mal. Alors moi, j'ai pu y jouer à partir de minuit hier soir. J'ai joué quelques T'as encore heures. un peu de sang sur toi d'ailleurs. Oui, hein, c'est j'ai ça. Alors l'impression voilà, c'est un peu triperie quand même. Hein. C'est un peu la boucherie. Ça dégouline un peu, du résiné un peu partout. C'est assez sympa. Alors la campagne me semble, les quelques premières heures que j'ai passées dessus, la campagne me semble assez sympathique. Ouais. Sans, on va dire, véritable rebondissement de dingue, etc. Ça va être une chouette campagne, on va passer un bon moment, mais ce serait peut-être pas celle qui va marquer les esprits. En revanche, sur le côté multi, là, a priori, les développeurs se sont vraiment cassés la tête. Il y a possibilité de jouer en split screen hein, sur la campagne, ça ira à 2 sur la même console, je peux jouer avec un copain, et puis on peut jouer en coop en ligne à 4. D'accord. Face Bien à aussi. des vagues de monstres qui arrivent, qu'on va découper dans tous les sens, tuer, etc. Et J'ai vu triper, tout à l'heure une mitraillette tronçonneuse qui avait l'air très sympathique. c'est ça, voilà. Alors ça, c'est un peu l'arme phare du jeu. Hein. C'est-à-dire, on découpe du monstre. Voilà, avec ça, quand on n'a plus de balles, hop, on arrive au corps à corps, on lance la tronçonneuse et c'est parti. On s'en paye une tranche en fait, clairement. On s'en paye une tranche, Voilà. bravo Émeric. Donc, bon, on en a pour son argent visiblement. Oui, je pense que clairement, c'est pas un mauvais investissement, D'accord. surtout si on aime le Gears of War. Après, ça renouvelle pas le genre. Hein, on Non. est toujours en ce qu'on appelle hide and shoot, c'est-à-dire je me balade, je me cache, je sors de ma cachette, je tire, je me recache, etc. pour Après, éviter de me voilà, faire- il y a des amateurs de ce type Ah de mais jeu. tout hein. à fait. Et C'est puis il y a plein de surprises dans le scénario, donc voilà, il y a. Puis il y a- graphiquement, ça a l'air de. Alors graphiquement, c'est assez joli, mais tout n'est pas très beau. Ah, Et moi, j'attends de pouvoir y jouer sur PC, puisque comme on l'a dit, hein, Oui. on peut y jouer. Oui. Donc le jeu est compatible sur PC. D'ailleurs, j'en profite pour juste mentionner quelque chose qui se passe, c'est que aujourd'hui, si on achète un PC avec une carte Nvidia à l'intérieur, type 1070 ou 1080, ou si on achète une carte 1070 ou 1080, on a une version du jeu qui est offerte par Nvidia. c'est cool. Voilà. Parfait. Et a priori, Donc ça doit Nvidia, être un jeu qui doit être bien optimisé. voilà, alors petits oignons. a priori Nvidia a bien misé Ouais. là-dessus. J'ai reçu beaucoup de D'accord. mails. Plutôt pas mal. Voilà, a priori ils ont pas mal optimisé la chose. Voilà pour Gears of War 4 sur Xbox. WRC6 6 maintenant. Ouais, un peu de boue, un peu de gravier, un peu de tarmac, un peu de tout ce qu'on veut. Alors ça c'est la suite de WRC5 hein, logiquement. Mhm. C'est le même studio francophone qui s'en est occupé, qui s'appelle Kiloton. On arrive encore à innover dans ces jeux de rallye ou pas, Alors aujourd'hui étonnamment oui. Le 5, Kiloton avait été un petit peu pris de court. Ils l'avaient développé un peu, ils avaient dû tout reprendre de zéro, etc. Ouais. C'était un peu dur pour eux. Et là, sur la version 6, ils ont fait un très très gros boulot. Ils ont corrigé plein de défauts qui étaient dans le 5, notamment l'impression de vitesse quand la voiture est à la 3e personne. Alors c'est pas encore parfait, mais c'est déjà bien mieux. On se rapproche du photoréalisme hein, quand même hein, sur certains plans. hein. Sur certains plans, oui, surtout sur la modélisation Ah des ouais, voitures. c'est C'est assez impressionnant, c'est assez sympa. Alors voilà, donc il y a plein de courses. Il y a 14 courses, je crois, du circuit, entre 14 et 16 courses du circuit, on va dire, un peu traditionnel des rallyes. Il y a des spéciales. Et voilà, et là, il y a moyen de se faire plaisir pour ceux qui aiment vraiment faire un peu de pilotage, etc. Il y a une gestion des dégâts en temps réel qu'il n'y avait pas dans le 5, etc. Enfin, voilà, il y a eu plein d'améliorations. C'est pas un mauvais jeu de rallye quand on aime bien le jeu de rallye. Il y a encore une marge de progression toutefois sur certaines textures, certains graphismes, etc. On pourrait encore chipoter, mais c'est pas mal. Et ça, c'est dispo sur Xbox One, sur PS4 et bien sûr sur PC. Voilà. On enchaîne aussi avec un dernier blockbuster, c'est Mafia 3. Voilà, alors Mafia 3 qui est très très attendu. Parce que le 2 avait partiellement déçu, pas tout à fait convaincu, on va peut-être plutôt le dire comme ça. Et Mafia 3 s'impose vraiment comme un challenger de GTA. On va avoir un monde ouvert, donc une ville s'appelle New Bordeaux, qui est un peu une copie conforme de la Nouvelle-Orléans, fin des années 70, avec un personnage qui est un vétéran de la guerre du Vietnam et qui voit sa famille adoptive se faire massacrer par la mafia sicilienne, hein, clairement, enfin italienne plus que sicilienne, et qui va vouloir se venger. Et donc pour se venger, il va utiliser les propres armes des malfrats, hein, c'est-à-dire qu'il va essayer de renverser finalement les mafias en présence. Tout en prenant le contrôle de certains quartiers. Voilà. Alors, ça a l'air assez énorme. Il y a l'air d'y avoir énormément d'heures de jeu avec plein de petites choses qui se déverrouillent au fur et à mesure. D'accord, et des maps immenses en fait, parce qu'on est dans Voilà, un un environnement monde ouvert. complètement ouvert. Voilà, on est c'est sur ça, une hein. ville ouverte. D'accord. Donc, il y a énormément de quartiers à visiter. A priori, il y a plein de missions. C'est voilà. des jeux ça, qui ont des durées de vie monstrueuses. Énorme, en fait. ouais, tout à fait. Alors, bon, le constat un peu, alors, j'ai pas pu y jouer tout à fait complètement encore, vraiment à fond. Simplement, il y a une petite chose technique qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, actuellement, la version PC est comme les versions console, bridée à 30 images secondes. Tiens. Et ça se voit un peu. Et pourquoi ça Alors, les développeurs sont en train de travailler sur un patch. C'est juste que pour le lancement,
ils ont été obligés d'aller très vite et qu'a priori, ils ont pour l'instant limité les choses à 30 images secondes. D'accord. Alors, ça veut pas dire que le jeu est moins beau, hein. Ça veut juste dire qu'on peut pas tirer pleinement encore puissance de sa carte graphique pleinement sur les PC. Oui, parce que 30 J'insiste. images secondes, c'est bon. C'est comme ce qu'on a sur console. Voilà, ça se ressent parfois. Hein. Ça peut se ressentir. Simplement, voilà, le Touquet, donc, qui est l'éditeur, et Hangar 13, qui est le studio qui développe, ont assuré qu'ils étaient en train de régler le problème. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied, histoire que les joueurs PC aient une vraie expérience à la hauteur de leur plateforme. Néanmoins, ça n'enlève rien au plaisir du jeu. Et il reste quand même très beau. Et nous, on en attend énormément. Parfait, merci beaucoup Émeric. Alors il y a d'autres jeux qui vont sortir. Hein. Oui. Là, les prochaines semaines vont être intenses, c'est le moins qu'on puisse dire. La Paris Games Week qui arrive dans 2 semaines. Hein. Voilà, et juste avant la Paris Games Week, il y a Battlefield 1 qui va sortir. Pendant la Paris Games Week, il va y avoir Titanfall 2. Enfin voilà, là c'est le déluge. Hein. On va en prendre Call of un peu plus tard en novembre. Voilà, enfin le coup, le portefeuille va en prendre un sérieux coup sur la tête. C'est sûr. C'est d'autant plus important donc d'écouter les conseils d'Émeric avant d'investir 50, 60, 70 euros dans un jeu. Hein, oui, c'est ça, oui, voire même plus maintenant, avec les DLC, les Season Pass. J'en connais en face qui dépensent beaucoup d'argent dans les DLC. Ah, je vois pas du tout de qui tu parles. Je sais pas, il s'appelle Jérôme. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. Merci Émeric. Merci, il n'y a pas de quoi. De la rédaction de zeronet.com, on termine ce de quoi je me mêle donc avec cette actualité du jeu vidéo. Je vous souhaite évidemment un excellent week-end. Portez-vous bien et on sera là vendredi prochain pour toute l'actualité high-tech, à la fois sur Zeronet TV version vidéo et en audio sur rmc.fr. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.